Et dans la foulée, on va s'intéresser au meilleur événement musical. Vous savez que les radios ont pris l'habitude, comme vous le disiez Alain ou encore Tristan, d'organiser ce qu'on appelle des concerts, des opérations extérieures. Bertrand, merci. Nicolas, merci. Alain, merci. Faites attention à la marche. Et Tristan, merci. Et ce sont les radios donc, qui, vous savez, tout au long de la saison, peut-être pour se démarquer, organisent parfois de petits événements, mais parfois de très gros événements. Alors, je voudrais qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui viennent me rejoindre. D'abord, Gaël, qui est le directeur délégué des médias musicaux à Énergie Group, que tout le monde connaît. Pascal Muller, qui est le directeur général délégué de Top Music. Alors ça, il faut que je vous en parle, parce que j'ai été témoin d'une scène presque hallucinante. Et Guillaume Piot, le directeur des programmes emblématiques à RTL2. Ils doivent être tous les 3 dans les parages. Gaël, Pascal et Guillaume. Je voudrais d'abord vous remercier tous les 3, même si nous nous connaissons depuis très longtemps, d'avoir pu dégager dans votre emploi du temps, qui pour certains d'entre vous est prototypesque, quelques minutes pour venir nous retrouver à la Bellevilloise et pour nous livrer quelques-uns de vos sentiments sur ces événements musicaux que vous organisez. J'étais récemment à Strasbourg au Top Music Live. Et je ne sais pas quel est l'animateur qui, sur la scène, a demandé, dans le Zénith de Strasbourg, qui est un des plus grands Zéniths de France, le gars arrive sur la scène et il dit au public, avec un toupet remarquable, un culot, j'avais rarement vu, il dit, quelle est la radio que vous écoutez? Et là, il y a 12 000 personnes qui répondent Top Music. J'étais scotché. Honnêtement, vraiment, je me disais, mais comment c'est possible de mobiliser comme ça 12 000 personnes à un moment donné, et qu'elles répondent de concert, si j'ose dire, Top Music. C'était le Top Music Live, Pascal, et c'est un de vos événements phares que vous organisez chaque année. Vous pouvez nous en dire 2 mots? En précision, c'est le plus gros zénith de France, en province. Ah, est-ce que oui, le zénith de Strasbourg. Ouais. L'un, c'est le plus gros. Ouais. C'est 12 000 personnes. C'est 12 000 personnes. Ouais. 12 000 personnes, donc c'est un événement qu'on organise depuis maintenant 2016. Parler du Top Music Live, c'est un plateau évidemment... alors il y a Santa, Héloïse... Oui, alors là, on est dépendant évidemment de l'actu musicale, de l'actu promo des artistes. C'est que de la playlist. Hein, Exactement. Ouais. Et encore faut-il rappeler quand même, je pense, un élément important, c'est que le plateau, c'est la cerise sur le gâteau de la saison. C'est-à-dire que notre vocation première, je parle en tout cas au nom des radios régionales que je représente aujourd'hui, c'est pas de faire des plateaux. Traduction, quand on a les moyens de se le permettre, on le fait, mais par priorité, les moyens, on les met avant tout dans le programme. Donc vous avez les moyens de faire un immense plateau et une quinzaine d'artistes qui se succèdent les uns derrière les autres, devant un public survolté. La maison que je représente peut se permettre de faire 2 plateaux tous les ans, mais ça ne doit pas être la priorité stratégique, en tout cas de la saison. J'ai remarqué, je suis promené dans les allées, c'est quand même un public très familial, et pas mal de jeunes enfants qui viennent avec leurs parents. Ça m'a beaucoup surpris. C'était en milieu de semaine, par exemple. Évidemment, il y a un gros succès populaire. C'est parfois, pour certaines familles présentes, peut-être le seul concert de l'année. C'est gratuit. C'est gratuit, exactement. Après, ça mobilise évidemment beaucoup de moyens. Le budget d'un Top Music Live à Strasbourg, notamment au Zénith, c'est 100 000 € en moyenne. Donc ça engendre évidemment beaucoup de frais. Le lien entre le rapport qu'on pourrait imaginer avec de l'audience reste à démontrer, très honnêtement. Ah bon? Oui, parce que par définition, vous allez essentiellement draguer, faire plaisir en tout cas à vos P1. Est-ce que vous allez forcément recruter de l'audience via un plateau? J'émets quelques doutes sur cette question-là. Alors, et je reviens encore une fois Vous musclez quand même votre notoriété. On fait déjà plaisir à notre public, ce qui est déjà beaucoup. Ouais. Maintenant, encore une fois, là, je reviens vraiment sur une ligne purement stratégique. Quand on a les moyens de faire un plateau, on peut le faire parce que ça apporte évidemment une dynamique à la marque. Il est toujours évidemment stratégique d'être présent sur le terrain. Quand on a moins de moyens, j'ai tendance à dire que les moyens, il faut avant tout les mettre quand même dans notre cœur de métier, qui est de faire de la radio et donc de proposer le programme le plus compétitif possible. J'allais vous poser cette question. Est-ce qu'on peut chiffrer les retombées en termes d'audience Parce que vous recevez un bulletin de notes de médiamétrie, est-ce qu'on peut s'apercevoir? On se dit, voilà, on a fait par exemple 2 dixièmes de plus, et grâce au Top Music Live, par exemple. Vous avez plein de cas d'école, en tout cas dans le groupement des indés, où selon les saisons, vous avez des radios des indés qui ont pu faire des gros plateaux et qui ont malheureusement derrière eu des baisses d'audience. Et l'inverse est vrai aussi. Donc la démonstration du rapport entre l'audience et un plateau, moi je mets un gros point d'interrogation sur cette question-là. J'ai même l'humilité de dire que j'ai pas la réponse. J'ai plutôt tendance à penser que quand on peut se le permettre, c'est toujours mieux de le faire que de ne pas le faire. Il y a une autre approche aussi à prendre en compte, c'est que c'est l'occasion pour nous aussi de faire une vraie démonstration de force auprès de nos annonceurs, auprès de nos clients qui sont évidemment invités à l'événement. Alors, j'ai vu qu'il y avait une partie effectivement qui était réservée aux clients privilégiés.
Les clients, oui, bien sûr. Et puis, c'est une soirée unique dans l'année pour les 12 000 personnes qui sont présentes et à qui on propose un show. Alors, un vrai show. Héloïse, Santa, Pierre Demer, me semble-t-il, qui a électrisé. Enfin, je me souviens. On a reçu du beau monde. Descendu dans la fosse. On a déjà eu des artistes comme Kenji, Soprano, Gims. Ça brasse très large. Après, il y a un point aussi essentiel à retenir, c'est que le plateau ne doit pas trahir non plus la promesse éditoriale du programme. Et qui vous impose Personne. D'accord. Personne ne nous l'impose. Et c'est le piège dans lequel choisissez Santa parce que vous avez décidé de... On ne le choisit pas, on le fait évidemment en lien avec les labels et selon les dispos aussi des artistes, selon les plannings promos des uns et des autres. Mais encore une fois, le point central, c'est de ne pas non plus trahir via le plateau la promesse éditoriale du programme. Gaël, qui n'a pas terminé sa journée et qu'on va libérer dans quelques instants, l'événement phare pour Énergie, c'est les Energy Music Awards, parce que vous bénéficiez, alors là pour le coup, d'une visibilité incroyable sur TF1 chaque année. La cérémonie est retransmise en direct. Je crois même qu'elle est retransmise en direct sur Énergie également en parallèle. Donc c'est une force de frappe qui est colossale. Ouais, c'est le seul concert de ce type qu'on diffuse en simultané, en direct à la radio, puisqu'on se dit a priori que sur les Energy Music Tour qu'on peut faire en province, etc., les gens qui ont envie de venir assister au concert, ils viennent. Les gens qui ont envie d'écouter autre chose à la radio cherchent autre chose à la radio. Donc on ne diffuse pas ce genre d'événement, sauf effectivement les Energy Music Awards, parce que c'est le rendez-vous phare de l'année. Alors c'est quelque chose qui marche parce que c'est un événement qui a dépassé l'âge de sa majorité, si j'ose dire. 25 ans, 26 éditions, puisqu'en 2015 il y en a eu 2, et une obligation pour nous de se renouveler, vu les changements dans le marché du disque. Les artistes, notamment les artistes internationaux, sont de plus en plus compliqués à avoir, parce qu'ils sont de plus en plus chers à faire venir, parce que pour financer la venue d'une Lady Gaga, par exemple, c'est un peu plus d'1 million d'euros, c'est-à-dire presque le prix de l'émission. Et personne n'est prêt aujourd'hui, et certainement pas un label, à mettre ce prix-là pour faire venir une artiste, sachant que de toute façon, ça ne se recoupera jamais dans les ventes, puisque au final, c'est une action de promotion. Donc on doit trouver d'autres moyens de faire vivre la cérémonie, de faire venir les artistes qui plaisent à notre public. C'est uniquement des artistes qui sont playlistés, un peu comme chez Pascal en Alsace ? En général, oui. Il peut y avoir quelques exceptions, puisque c'est une coproduction entre Énergie et TF1. Donc certains artistes peuvent aussi trouver leur place dans la programmation parce qu'ils symbolisent quelque chose auprès du public de TF1. Mais oui, ça fait partie des choses sur lesquelles on met globalement un an. Là, on a déjà commencé à travailler sur l'édition qui se déroulera normalement début novembre. À Cannes. Est-ce que vous pouvez quantifier ce qui a un effet Energy Music Awards sur les audiences à Énergie ? Est-ce qu'on peut le quantifier, du moins sur la notoriété de la marque, par exemple ? Sans doute sur la notoriété de la marque. Sur l'audience, il y a 60 bandes annonces sur TF1. Donc, est-ce que ça a du poids ? Je pense que oui. Mais quel est l'effet immédiat ? Je suis incapable de le dire, j'ai pas la réponse. Mais effectivement, c'est un mois de promotion intensive sur nos antennes d'abord, sur TF1, et puis c'est un spot de pub de 4 heures sur TF1 en prime time tous les ans. Donc oui, c'est important. Mais au-delà de l'énergie, c'est aussi important pour les artistes, parce qu'on voit malgré tout que la musique à la télé, ça marche. Ça peut faire de l'audience. Cette année, les audiences ont été très bonnes, voire même pour certains critères historiques, avec une remontée impressionnante. C'est important pour les artistes de passer à la radio, mais c'est encore plus important, c'est tout aussi important de passer à la télé. Et les Energy Music Awards, c'est cette fenêtre aussi. Et puis en une trentaine de secondes, Gaël, il y a le Energy Music Tour, et puis je crois qu'il y a aussi même une tournée des plages, je crois, durant la période estivale. Bon, tout ça permet de, si j'ose dire, marquer son territoire assez régulièrement. Un de mes célèbres prédécesseurs, Roberto, avait une formulation assez rigolote et disait « ça permet aux auditeurs de toucher la marque du doigt ». Et c'est exactement ça.
ça permet aux auditeurs de vivre une expérience de marque, de se rendre dans ces événements, dans ces concerts. C'est là où on se rend compte que la marque est populaire, La marque est très populaire, la marque appréciée. est forte, elle est familiale. Et c'est pour certains rendez-vous, on en fait 10 ou 12 par an, Énergie Music Tour. Certains depuis 10 ans. C'est un Certains avec un monde rendez-vous fou. régulier, familial, Ouais. hyper important. On vient bien sûr pour les artistes, pour la proposition artistique, pour la musique, etc. Mais on vient aussi pour la promesse. Ouais. C'est le concert de Énergie. Ouais, je pense à celui de Trélazé, par exemple, qui draine. Oui, il est impressionnant celui-là, 40 000 personnes Ah tous ouais. les ans dans le parc de la Vissoire. Bon. C'est depuis plus de 10 ans maintenant. Celui de Toulouse aussi est très, très impressionnant puisque ça nous arrive de rassembler 300 000 personnes autour de la Garonne. C'est des gros machins, ouais. Bon, alors chez Guillaume, on est un petit peu plus cosy dans l'organisation des concerts, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a même, ça va même dans l'appellation du concert. Je me souviens des concerts très, très privés. Voilà, on a l'impression d'une ambiance un peu plus cosy. Alors certes familiale, mais plus calme quand même. On essaie de prendre le contre-pied à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a une ligne directrice depuis plusieurs années qui est de faire du live, pas de playback, pas de bande. On est sur de la musique, des musiciens qui rencontrent des animateurs fans de musique pour des auditeurs fans de musique. Donc on essaie de se retrouver sur ce point-là, en tout cas. Vous avez des auditeurs qui sont très exigeants. Voilà. Oui, on essaie de défendre une certaine expertise sans être trop élitiste non plus. Il faut savoir parler à tout le monde. C'est pour ça que ce soit de 6 heures à 2 heures, on peut rencontrer plusieurs styles de musique. Je pense notamment à Pop Rock Station le soir, qui va taper sur des musiques un peu plus fortes. L'expertise d'Éric Jean-Jean sur le drive. On essaie de faire un mix un peu global autour du pop rock, mais de se retrouver sur quelque chose d'un peu expert. C'est peut-être pas le mot parce que faut pas être trop prétentieux. C'est pas pointu, mais il faut essayer d'avoir une exigence sur ce qu'on dit. C'est très clarifié ce que vous faites. Voilà. On essaye. Ouais. On essaye. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous organisez? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Nous, on a le concert privé. Vous en parliez tout à l'heure. Je ferai un petit aparté sur ce qui était dit auparavant, mais nous, la marque référente pour RTL2, ce sont les concerts très très privés. Donc sur différents lieux, mais ça reste toujours un concert d'1 heure en live pour une poignée d'auditeurs. On va jamais au-delà d'une centaine d'auditeurs pour que ça reste quand même un événement privilégié. Mais après, je voulais juste faire un petit rappel sur ce qui a été dit, c'est qu'en fait on se retrouve autour de la passion de la musique. On n'est pas arrivé là par hasard dans ce métier, que ce soit les différents acteurs avec lesquels on travaille, mais il y a une passion de la musique, donc il ne faut pas oublier pourquoi on est arrivé ici et pourquoi on doit être écouté. Donc voilà, je pense que nos auditeurs aujourd'hui nous reconnaissent pour ça. Pour la façon dont on défend la musique, en tout cas. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que vous pouvez quantifier les résultats, les conséquences? Non, il n'y a pas de. On peut pas expliquer aujourd'hui qu'il va y avoir un événement et une retombée systématique. Vaut mieux le faire que de pas le faire. Exactement, ça participe à une communication globale. Maintenant, il est important, comme on le disait tout à l'heure, c'est que ce soit cohérent avec ce qu'on fait au quotidien. Si aujourd'hui, on revendique une certaine maîtrise de la musique, on ne peut pas se permettre d'inviter tout le monde, tout le monde à sa place, hein, évidemment, mais dans le cadre de notre format musical, dans le cadre de notre radio, on doit quand même être un peu, je le disais tout à l'heure, exigeant. Vous pouvez nous donner 3 titres qui sont playlistés actuellement sur RTL2 pour qu'on ait un aperçu. Alors, on a 30 ans, donc si je ne cite pas YouTube pour RTL2, ce serait quand même incroyable. Et puis, on parlait de Santa, on parle... Dans les artistes qui sont... Quand je dis playlisté, c'est les nouveaux artistes, donc j'imagine. Alors les nouveaux artistes, donc Santa, on a Pierre de Mer. On a fait dernièrement notre événement qui était les révélations pop rock. Ouais. Donc c'est Solane qui a gagné, Solane qui est nommée aux Victoires de la musique prochainement. Donc elle a gagné parmi 12 candidats, enfin 12 nommés sur 2024. Donc voilà, Solane, Calogero sur les plus anciens, pour les tauliers, j'aime bien dire que Calogero est à cette position-là, mais ça peut être du Joseph Kamel, Julien Doré, du Charles Cardin, du Alyosha Schneider, enfin voilà, il y en a plein. D'accord. Les 30 ans d'RTL2, on en disait 2 mots tout à l'heure avec Tristan Jorgensen. Vous préparez quelque chose de...
Ça va se faire de pétillant un peu. Alors, ça va se faire en plusieurs temps. Ouais. Donc, effectivement, au mois de janvier, on a fait donc ces révélations qui avaient pour but de... Même en ayant 30 ans, on continue de se projeter sur l'avenir. Donc, il était important de mettre notre pierre à l'édifice sur la production musicale en devenir. Donc, on a fait cet événement le mois de janvier. On aura... Donc la date anniversaire d'RTL2, c'est le 7 mars 1995. L'autorisation d'émettre d'RTL2 par le CSA à l'époque, c'est le 7 mars 1995. Donc on fera un événement spécifique le 7 mars 2025 qui clôturera la semaine de concerts très très privés à Ferber, qui est aussi un autre événement. On a une semaine de concerts privés dans le studio mythique de Ferber où on a enregistré Gainsbourg, où on a enregistré Higelin. C'est pas la première fois que vous allez en plus dans ce studio là-bas. 5e, 6e édition. Donc voilà, toujours dans cette recherche, d'essayer de raconter une histoire, mais toujours en ayant une expertise, une exigence, qu'on soit raccord avec nos convictions. Et donc, je vais faire un petit teasing, on aura un bel artiste le vendredi, et on se fera toute une journée anniversaire avec pas mal d'invités, et on aura un super concert qui clôturera la semaine de concerts très très privés à Ferber. Ok. Voilà. Vous comptez marquer les esprits avec cet anniversaire? C'est le but du jeu. Alors, il y a cet anniversaire, l'idée c'est encore une fois de passer un message clair qui est on est fiers d'avoir 30 ans, on a été, je pense, je l'espère, fidèles à notre promesse. On a tenu bon parce qu'on a été le rock, la pop, le rock, ça n'a pas toujours été... c'est pas facile à vendre. Hein. Voilà. Ouais. Donc on a réussi, on a tenu bon le cap, mais on est aussi tourné vers l'avenir. Donc il y a de belles choses qui arrivent, donc on veut participer à tout ça. Bravo en tous les cas pour le travail que vous menez quotidiennement au sein de RTL2. C'est le même compliment que j'attribuerais à Pascal à Strasbourg. Il m'avait scotché lors d'un discours en Laus sur l'avenir de la radio régionale. Je ne sais pas où c'était à Strasbourg, mais enfin j'étais... Il y a des visions qui sont très claires, très carrées, en mouvement, de l'action. Voilà, donc Merci. Permettez d'en remettre une couche. Gaël, merci d'être passé nous voir. Mais vous le savez, vous n'êtes pas venu pour rien parce qu'on remet quelques trophées. La lettre pro de la radio remet quelques trophées. Alors vous savez, ici, ce n'est pas les Oscars. C'est pas la cérémonie des Césars. C'est pas les Energy Music Awards. Hein, le public ne vote pas. On remet des prix parce qu'on aime les gens, tout simplement, on aime ce qu'ils font, on les connaît depuis très longtemps, on se voit, pour tout vous dire, assez rarement, et quand on a l'occasion de se voir, de se rencontrer, c'était une opportunité de remettre des prix à des gens qui font bouger le secteur, qui ont de la pugnacité, de la combativité pour défendre la radio, et ces trois personnes-là l'ont prouvé depuis très longtemps. Donc on s'est dit... que d'abord tout le monde avait gagné, c'est déjà une bonne chose, et que vous allez recevoir un trophée et un petit cadeau pour vous remercier. Alors c'est pas grand-chose, mais je voudrais que vous compreniez qu'ici on est plus dans le symbole, que le décorum, si j'ose dire. Merci à vous, c'était vraiment super sympa d'être passé, Gaël. Super. Merci. Pascal, merci. Guillaume, bon courage pour l'anniversaire qui se prépare. Bon, merci à vous. Alors, deux choses. Une chose importante déjà. Tout le monde va s'abonner à ce canal, là, le mensuel, la lettre pro de la radio, comme ça vous l'aurez tous les mois. Et puis ensuite, il y a la soirée, il y a le dîner musical, showcase, donc vous pouvez rester là au moins jusqu'à 23h, 23h30 si vous en avez la possibilité, et puis surtout si vous en avez l'envie. En tous les cas, merci à vous d'être passés, ça fait très plaisir de vous accueillir chaque année, et continuez à vous amuser ce soir, et dès demain, si vous le souhaitez, revenir nous voir ici à la Bellevilloise. Merci beaucoup.